Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Là où vous allez suivre cette vidéo, je vais commencer à parler sur un thème très profond, sur le sceau d'Apocalypse chapitre 6. Mais nous allons commencer par les premiers sceaux, par l'ouverture des premiers sceaux. Parce que les premiers sceaux, deuxième, troisième, quatrième sceaux, l'église, ça concerne l'église. Il y a des choses qui se déroulent autant que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, par la volonté du Saint-Esprit, je vais partager sur le premier saut. On va commencer les premiers sauts et après, je vais expliquer aussi le deuxième saut. Je vais expliquer le troisième saut et enfin jusqu'au septième saut, je vais expliquer ça au peuple de Dieu. C'est très important que nous ayons la connaissance parce que la Bible nous dit que c'est manque de la connaissance que mon peuple périt. C'est très important un enfant de Dieu comprenne les temps, quel temps que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes déjà au temps que nous consommons déjà quelques sceaux d'Apocalypse chapitre 6. On va lire la Bible, on va faire la lecture avant d'expliquer. Je vais parler, nous sommes sur le livre de Apocalypse chapitre 6, premier verset jusqu'au deuxième verset. La Bible nous dit que j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2, j'ai regardé et voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans le premier sceau, nous allons retenir 3 choses. Les premières choses que nous allons retenir dans les premiers sceaux, c'est le cheval blanc. Et la deuxième chose que nous allons retenir, c'est arc. Et troisième chose que nous allons retenir dans ces versets, c'est les couronnes. C'est que Jean a vu le cheval blanc et Jean a vu quelqu'un, j'ai regardé, voici pareil un cheval blanc, c'est lui qui l'est monté, avait un arc. C'est que dans le cheval, il y avait quelqu'un qui avait monté sur le cheval. Mais cette personne qui avait monté sur le cheval avait un arc et une couronne. Bien aimé, premièrement, je vais expliquer au tout enfant de Dieu pour savoir la différence. Le cheval blanc que vous voyez ici sur l'Apocalypse chapitre 6, les premiers sceaux d'Apocalypse, le cheval blanc que vous voyez ici, ce n'est pas Christ. Et le cheval blanc que vous voyez ici, c'est différent des chevals blancs d'Apocalypse chapitre 19. D'Apocalypse chapitre 19, verset 11, là aussi nous allons voir un cheval blanc. Mais le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 19, verset 6, c'est le cheval blanc qui signifie le Christ lui-même, le Dieu. Mais ici, les premiers sceaux, les chevals que nous voyons dans les premiers sceaux, ce n'est pas le cheval de Christ. Le cheval que nous voyons dans les premiers sceaux, c'est l'esprit de déguisement. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de déguisement. C'est pour cela, voilà, Paul va parler dans le livre de 2 Corinthiens. Paul va dire que l'ange de lumière lui-même se déguise. L'ange de lui-même, le diable plutôt, le diable se déguise à l'ange de lumière. Donc le diable lui-même prend une forme comme un ange de lumière, mais ce n'est pas en lui l'ange de lumière. C'est que le cheval blanc que nous remarquons dans les premiers sceaux d'Apocalypse chapitre 6, le cheval blanc là, c'est l'image des diables. Mais prend une forme de cheval blanc pour mentir les gens, pour déguiser. C'est pour cela, même dans le livre de Matthieu chapitre 7,
Matthieu chapitre 7, nous allons commencer la lecture. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible nous dit ceci, que gardez-vous de faux prophètes, il viendra en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. C'est que il y a des faux prophètes qui sont glissés parmi nous autant que nous sommes. C'est ça, voilà l'ouverture du premier sceau. Le premier sceau nous explique qu'il y a des faux prophètes qui sont glissés, mais en venant dans un vêtement de brebis. Or, les brebis, c'est l'image des vrais dieux, c'est l'image des dieux. Mais ils vont porter les brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'ouverture du premier sceau, le cheval blanc là que vous voyez, ce n'est pas l'image des vrais dieux, ce n'est pas l'image de Christ, ce n'est pas l'image des vrais messages. Mais ce sont l'image des faux messages, ce sont l'image des faux prophètes, ce sont l'image des faux serviteurs de Dieu qui ont pris l'image. Comme les vrais serviteurs de Dieu, cela veut dire qui sont déguisés pour mentir les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Même si tu reçois un prophète, il vient te dire un message, il prophétise sur toi, il faut attester cet esprit-là pour savoir si c'est réellement l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il ne faut pas accepter, parce que même la Bible nous dit, nous allons vérifier la Bible parce que vous pouvez commencer à parler, mais non, pasteur, il parle. Alors, il faut que je parle avec le verset biblique. Il faut que j'appuie ce que j'ai en train d'expliquer, si c'est réellement vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, comme la Bible, j'ai l'habitude de dire que la Bible, elle explique elle-même. Donc, la Bible elle-même explique. Cela veut dire, si un prédicateur vous explique quelque chose, il faut qu'il y ait des versets bibliques qui doivent commencer à tenir ce qu'il dit, si c'est vrai ou faux. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le premier verset, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez esprit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde pour mentir les enfants de Dieu. C'est pour cela, il ne faut pas ajouter ta foi à tout esprit. Non, la Bible nous interdit. C'est pour cela même la Bible, voilà la Bible nous parle dans le livre de 1 Thessaloniciens que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. C'est que nous ne pouvons pas mépriser, mais on doit examiner. On examine comment? On examine les prophéties, on examine ça en priant, en voir l'éclairage de la prophétie. C'est qu'il ne faut pas ajouter la foi à tout esprit. Il ne faut ajouter la foi à tout prophète. Non, mais il faut prier pour avoir la certitude de ce que l'homme de Dieu te parle. Est-ce que c'est réellement ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, parce qu'aujourd'hui, les choses de Dieu, beaucoup de gens se comparent les choses de Dieu comme les choses du monde. Nous allons remarquer au monde, il y a des gens qui ont la magie noire et la magie blanche, il y a la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de choses, ils mélangent pour faire la force. Mais c'est différent avec la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas comme ça. Avoir plusieurs pasteurs, ce n'est pas dire qu'avoir plusieurs pasteurs, cela va t'aider pour que tu sois erré. Non, 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 non. Ou pour que tu sois fort. Non, 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 non. Pour que tu sois fort, il faut s'attacher à la parole de Dieu et attacher avec les bons serviteurs de Dieu. Il ne faut pas s'attacher à tout le monde qui disent qu'ils sont prophètes. Il ne faut pas s'attacher à tout le monde qui disent qu'ils sont apôtres. D'ailleurs, il y a un verset que Paul dit, est-ce que tous sont apôtres?
Est-ce que tous sont pasteurs? Est-ce que tous sont prophètes? C'est pour cela qu'il faut éprouver l'esprit. Si quelqu'un vient en toi, il faut éprouver cet esprit-là. Il faut éprouver cet esprit-là pour comprendre est-ce que cet esprit, ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu. C'est pour cela l'Apocalypse, je vais expliquer que les cheval blanc de l'Apocalypse, c'est celui le message. Mais le message des diables, mais le message doit chercher un messager. C'est qu'un messager, c'est quelqu'un qui apporte le message. Je veux que vous me suiviez très bien et très attentif. Je dis et je répète, le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6 verset 1, ce n'est pas l'image de Christ, mais c'est l'image des diables déguisés comme un serviteur de Dieu pour maintenant commencer à mentir les gens. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais le cheval là, c'est l'image des faux messages. Mais il faut qu'il y ait un messager. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va apporter le message. Parce que nous avons les messages et nous avons les messagers. Comme moi, je suis messager de Christ. Moi, je ne suis pas message, mais je suis messager de Christ. Cela veut dire, les messages que moi je parle, c'est lui-même Christ. Donc, les messages, c'est Dieu, mais moi, je suis messager. J'apporte que les messages. J'annonce que les messages que Dieu m'a donné, c'est ce que moi j'annonce au peuple de Dieu. C'est pour cela les cheval blanc là d'Apocalypse chapitre 6, les premiers versets à deuxième verset, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image des faux serviteurs, c'est l'image des faux prophètes, c'est l'image des faux apôtres qui vont venir pour... On doit vérifier d'autres écritures, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, nous allons commencer par le verset 4 à verset 5. La Bible nous dit ceci. Écoutez pour vous savoir. La Bible nous dit que Jésus leur répondit. Et si Jésus répond à ses disciples. Jésus dit que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est que beaucoup de gens vont venir au nom du Seigneur Jésus-Christ pour séduire les gens. Leur but, ça ne sera pas pour apporter la paix, pour apporter la lumière aux enfants de Dieu, mais pour séduire les enfants de Dieu. C'est pour cela, écoutez, nous allons comprendre ces versets bien. La Bible nous dit que beaucoup viendront au nom de Jésus. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui portent l'image de Jésus. Il y a des gens qui portent l'image des enfants de Dieu. Il y a des gens qui portent l'image des serviteurs de Dieu. Mais au fond, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Au fond, ils ne sont pas les ministres de Dieu. Au fond, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas les envoyés de Dieu. C'est pour cela, voilà, même sur l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse chapitre 7, le verset 21, si vous lisez Apocalypse 7, le verset 21, verset 22, jusqu'au verset 23, la Bible nous dit, nous allons lire, la Bible nous dit que plusieurs me diront, vers le verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font aussi l'œuvre du Seigneur, mais ces gens-là commettent l'iniquité. Comment nous reconnaîtrons ces gens-là qu'ils ne sont pas de Dieu? Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. C'est pour cela aujourd'hui il y a des gens qui portent le nom de Jésus, il y a des gens qui portent le nom de bergers, il y a des gens qui portent le nom de pasteurs, il y a des gens qui portent le nom d'évangélistes, il y a des gens qui portent le nom d'apôtres. Il fait des terribles, comment je peux dire, il fait des scandales.
Il fait des scandales, il fait des troubles. Mais il fait des scandales, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dédiés. Ils ont pris les formes comme les serviteurs dédiés, mais ils ne sont pas dédiés. Il fait beaucoup de scandales. Et si vous voyez un serviteur, un ministre dédié, qu'il est en train de faire des scandales, il faut le savoir qu'ils ne sont pas dédiés. Et deuxième élément, nous allons remarquer dans les livres d'Apocalypse chapitre 6, parce que je suis seulement sur les premiers sauts d'Apocalypse, nous allons voir l'arc. Or, arc, ça sert à tirer. Arc, ça sert à tirer pour faire tuer. Et le messager qui est au-dessus des cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6, il a l'arc dans sa main. Mais l'arc, il n'y a pas les flèches. Par là, nous allons comprendre que le diable a l'arc, comme on peut le dire, l'arme, a l'arme, mais il n'y a pas de balles pour tuer. C'est que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être... comment je peux dire, nous ne pouvons pas être en tremblant devant les sorciers. Un bon chrétien, il ne peut pas trembler devant les sorciers. Il ne peut pas reculer devant les sorciers. Il ne doit pas être père des sorciers. Parce que nous avons le pouvoir et les capacités pour vaincre. Nous avons le pouvoir pour dominer. Nous avons le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir et lui-même, il nous a dit que nous sommes le plus que vainqueurs. Donc, c'est que nous sommes de plus que vainqueurs. Donc, le diable et Satan a préparé ces messagers et a donné aussi les pouvoirs à ces messagers pour séduire les enfants de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, par là, je vais attirer ton attention de te dire que il faut faire beaucoup d'attention. Même sur les réseaux sociaux est bon. Mais par les moyens des réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits et beaucoup de vies des gens sont détruites. Pourquoi? Au moyen des réseaux sociaux. Il faut beaucoup faire vraiment attention. Par là, nous allons parler du premier saut. Le premier saut là, comprenez-vous, le cheval blanc là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image des faux serviteurs de Dieu, c'est l'image des faux prophètes de Dieu, c'est l'image des gens qui vont venir pour séduire les gens. Restez ferme. Ça, c'est le premier saut. Après, je vais donner l'explication du deuxième saut. Je vais donner l'explication du troisième, quatrième, cinquième saut, sixième saut, jusqu'au septième saut pour nous comprendre. Mais par là, déjà, nous allons retenir que les premiers sauts, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, ça parle de l'Église. Le mouvement des premiers sauts jusqu'au quatrième saut, c'est le mouvement que nous traversons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut retenir que l'Église traverse un moment très difficile. Il faut faire beaucoup d'attention parce que le but des diables, c'est pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. C'est pour faire dévier les enfants de Dieu vers les bons chemins. Il faut faire beaucoup d'attention avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde, les choses qui se passent sur les réseaux sociaux, les choses qui se passent, il faut vraiment un enfant de Dieu faire beaucoup d'attention. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais expliquer le deuxième saut. Restez branchés. Merci beaucoup.